Vous savez, j'ai utilisé la même formule que vous, le produit croisé avec le grandissement. Ouais. C'est-tu normal que si, exemple, on donne une image qui est virtuelle, ça marche pas? Ben, à la base, Mademoiselle Waden, est-ce qu'une image virtuelle peut être recueillie sur un écran? Non. Ça règle votre problème. Ok, parfait. C'est tout. Oui. Non, c'est tout. C'est fini. Merci. De toute façon, vous relèverez la main si jamais quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un avait une autre question? Parce que c'est vraiment ça aujourd'hui. Hein? Excusez, je réponds aux questions. Faites juste lever la main si vous avez une question. Mademoiselle Tran. Dans la formule de portée, est-ce que le VI c'est en X ou en Y? C'est juste VI. C'est juste VI. Ok, Dans le c'est bon. fond, dans la formule de portée, vous remarquerez que, ce sera pas long, j'essaie de retransmettre mon écran en même temps. Sur la formule de portée dans le cahier blanc. Pourquoi ça marche pas? Machine du démon. Ça va vraiment pas long. OK, je vais juste sortir et revenir. Alors, je suis revenu. Je devrais maintenant être en mesure de retransmettre mon écran. Mais pour une raison que j'ignore, ça ne marche pas. OK. Alors, j'ai parlé depuis 2 minutes, puis évidemment, il n'y a personne qui m'a entendu. Euh, alors, la portée, là, il y a trois situations. Hein. Il y a la situation vers le haut qui arrive à la même hauteur, vers le bas. Euh, Est-ce que quelqu'un m'entend? Faites juste me Ouais, faire signe. Mademoiselle Tran, vous m'entendez? oui. Mais moi, je ne vous entends pas. Pardon encore, Mademoiselle Tran? Bonjour. Pardon encore? Allô? OK, là, je vous entends. M'entendez-vous? Ouais.
OK. Fait qu'il y a 3 situations et dans tous les cas, VI, c'est ça ici, là, puis après ça, l'angle va rentrer en considération dans la formule. Ok, C'est bon? mais dans la C1, la situation, c'est la deuxième. Excusez, j'ai pas compris. Dans la C1, la Ouais. situation, c'est la deuxième. Ça, pas vraiment, non. Ça dépend t'es à quel numéro, en fait. Dans tous les cas, non, en fait. Ah, ok. Dans tous les cas, non, c'est celle-là. Parce que même quand elle quitte, là, elle a quand même une certaine hauteur. Tu sais, quand ta balle, elle quitte la pente, là, elle a quand même une certaine hauteur. Ok, mais dans le numéro 7, ça part du sol, je pense. Oui, ça part du sol, mais le ressort pousse dessus. Puis au final, elle commence à avoir une parabole à partir de là. Ok. C'est bon? Ouais, merci. De rien. Prochaine question. Faites juste lever la main, puis je vais vous donner le droit de parole si vous avez des questions. Mademoiselle Bonneau. Je suis vraiment pas sûre que vous pouvez répondre, mais pour le numéro 3, le premier lancé, est-ce que c'est possible qu'on le réussisse sans utiliser la portée? Sans que tu utilises la formule de portée? Ouais. Oui. Moi, je n'ai pas utilisé la formule de portée dans les faits quand je l'ai faite. Ok, c'est bon, merci beaucoup. J'ai utilisé le temps, cependant. Ouais, c'est ça. OK. Ok. Ouais. Prochaine question. Ah, OK, Mademoiselle Tremblay. Mon micro ne fonctionne pas, mais au numéro 8, quand c'est écrit que le boulet est catapulté avec les mêmes conditions qu'au 7, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que, dans le fond, tu as pris ta machine, tu l'as montée sur une montagne. C'est exactement la même machine. Est-ce que ça va? OK. C'est que, Mademoiselle Tremblay, dans le fond, là, au numéro 7, c'est tu prends ta machine, au numéro 8, tu prends la machine du numéro 7, exactement la même machine, le même ressort, le même angle, tout, tu la montes sur une montagne. Est-ce que ça va? Ça me fait plaisir. Prochaine question. Faites juste lever la main si vous avez une question. Le Canadien vient de marquer. Le Canadien vient de marquer. Mademoiselle Tran? Encore pour le numéro 7, est-ce que la vitesse à la fin de la pente, on peut dire que ça s'ajoute à la vitesse quand le ressort il part? Genre. Regarde bien. Tu as raison de dire que ta balle, elle va descendre. Puis elle va avoir une certaine vitesse ici. Donc, elle va avoir accumulé de l'énergie cinétique. Ton ressort va pousser sur la balle à ce moment-là précis. Fait que ta balle, à ce moment-là, elle va avoir de l'énergie cinétique, puis elle va avoir accumulé une nouvelle sorte d'énergie à cause du ressort. Puis tout de suite après, là, il va y avoir transformation de cette énergie-là. Fait que je ne sais pas si ça répond à ta question. Parce que je ne peux pas répondre directement à ta question sans me donner la réponse. Mais j'espère que ça répond quand même à ta question. Ouais, un peu. Puis est-ce que Mais dans le aussi. fond, là, c'est pas super compliqué. Ici, là, tu sais ce qui se passe quand, en termes de transfert d'énergie, quand ta balle est arrêtée. Tu sais, ça, c'est le numéro 3, je pense. Ouais, C'est bon? ouais. Ben, tu es capable de faire le lien entre. Ça, c'est ce qui se passe ici, dans le fond. Ouais.
Puis en plus, ta balle, elle a accumulé une autre sorte d'énergie-là. Ouais. Ben, Ok, ouais. c'est bon? Ouais. Puis est-ce que aussi, euh, en haut de la pente, on peut dire que la vitesse est 0? Oui. Ok, merci. De rien. Prochaine. Il faut vraiment que vous posiez vos questions, sinon je peux pas faire une récup dans laquelle je fais le retour sur toute l'année, ça n'a aucun sens. Juste pour être sûr, au numéro 5 avec les lentilles, puis vous allez dire la forme. Est-ce que vous allez Ouais. me montrer un dessin ou vous allez dire la forme en tant que telle? Je vais te dire la forme. Ok, parfait. Puis il y a 4 formes possibles, dont biconvexe qui est le R positif, biconcave qui est un R négatif, et etc. Ouais, il pourrait avoir plan concave, plan convexe, Ouais, mais ça, c'est ménisque les deux. convergent et ménisque divergent. Ouais, c'est mais biconvexe et plan convexe, c'est toujours un R positif. Oui. Parfait. Merci. De rien. Mazel-tov. Mais les plans convexes et concaves, il n'y a pas juste un rayon? Oui. Mais vous n'allez pas nous donner 2 rayons? Oui, c'est que tu peux tirer des conclusions. Ok, c'est bon, merci. De rien. Monsieur Petrazzoli. Moi, je veux juste savoir, pour le numéro 6, là, lui avec le bâton qui doit chercher le boulet, est-ce que il y a de la... faut utiliser un indice de réfraction dans ça? Oui. Ou... Oui? Dans le fond, là, ton personnage, il est ici. Et Carrie Price vient de faire un arrêt absurde, je m'excuse, j'ai gelé. Et à ce moment-là, il voit. Pas de même, mettons comme ça. Il voit le boulet. Ce qui fait qu'il tend sa perche. C'est bon? Ouais. C'est que je veux savoir c'est quoi cette hauteur-là. C'est quoi la différence entre la profondeur réelle du boulet et la profondeur de la perche. Ok, mais est-ce qu'on doit trouver ça, la profondeur de la perche avec, trouver des angles ou... Ouais, Pythagore, genre. Ok, merci. T'as des triangles rectangles là-dedans. Là. Voilà, je sais, je pense que j'ai déjà trouvé celle-là, c'est juste que j'étais pas sûr pour le boulet. Ok, Qu'est-ce que excellent. Mademoiselle Waddell. Juste pour être sûr, en parlant de plan, quand c'est plan convexe et plan concave, il y a un rayon qui est à infini. Oui. Ça veut dire quand c'est 1 sur infini, ça veut dire que ça donne 0, non? Oui. Ok, fait qu'on peut juste mettre Tu 1 sur. comprends-tu pourquoi? Ouais, parce que ça donne trop petit. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, fait qu'on peut juste mettre genre, exemple, 1 sur R1. Oui. Puis pour les autres, ben c'est ça, pour les autres, mais on avait une feuille? Oui, donc c'est correct. Puis, mon autre question, c'est est-ce qu'il y a des fois où il faut déduire les signes ou on est capable de les trouver par les formules? Comme, Tu est-ce qu'il y a parles des de fois quoi, où il faut là? De où? réfléchir? Dans quel chapitre? Ben, euh, ben, exemple, numéro 5 non, numéro 5 on peut trouver le foyer, puis ça donne, c'est pas, mais je sais pas. Juste, est-ce qu'en général, j'ai pas vraiment de, j'essaie de penser à des questions, mais je sais Il pas. y a peut-être un ou deux signes qu'il faut que tu déduises en fonction de si c'est des images réelles ou virtuelles. Là. Mais c'est Mais ça, mais exemple pour la distance du château, le numéro 2. ouais, Exemple, on va trouver c'est quoi le HO, puis le HO va venir le HI. Est-ce que ouais. là, quand on fait la conversion, il faut qu'on... Est-ce qu'on laisse le moins ou on enlève le moins? Ça dépend de la technique que tu as utilisée. Mais moi, c'est le Mais, traitement. mais réfléchis au sens de ton image. Pars avec ton château. Tu le sais que l'image a fini sur un écran. Ouais. Fait que, tu sais,
forcément, c'est une sorte d'image en particulier qu'il te faut. On est d'accord? Désolé, c'est une quoi? C'est une sorte d'image en particulier qu'il te faut. Là. Ouais. OK. Que là, trace, tu n'es même pas obligé de tracer tes rayons. Là. Tu sais que faut que ce soit cette sorte d'image-là. Oups, Siri a mal réagi. Tu sais qu'il faut que ce soit cette sorte d'image-là. Ça détermine mon château HO est positif. Ça qu'avec le premier miroir, est-ce que HI va être positif ou négatif? Donc, est-ce que HI2 va être positif ou négatif? Tu es capable de déjà tirer ces conclusions-là. Puis, Donc, de savoir est-ce qu'il faut que tu qu'est-ce qui va se passer avec ton signe. OK. Puis, mon autre question, c'est encore numéro 2. On donne les foyers, mais est-ce que si on. Je sais plus s'ils sont positifs ou négatifs. Est-ce que quand on donne une mesure, il faut déduire la mesure que vous donnez si c'est positif ou négatif ou vous la donnez Oui. déjà? Il faut que tu la déduises. OK, fait que numéro 2, quand vous allez donner foyer, ça se peut que ce soit un foyer négatif. Oh non, non, non. Je sais même. Attends, je vais juste regarder la matière, là, parce que je pense que quand. Là, on parle de. Non, je sais pas. C'est quand qu'il y a un foyer Tu sais, négatif? déjà, le dessin devrait t'aider. Là. Mais non, mais c'est quand qu'il y a un foyer négatif? Quand la lentille est divergente. Est-ce qu'une lentille divergente peut te donner une image réelle? Non. Ça Je répond sais pas. à qu'est-ce que je pourrais te donner une lentille divergente. Ok, non, parce que, fait que le foyer va toujours être positif parce que c'est convergent. Ouais. Parfait, merci. De rien. Mazeltran. Pour ce numéro-là avec la perche, Ouais. c'est quoi l'indice de réfraction de l'eau? 1,33. Ok, puis normalement, genre, dans un truc de réfraction, la perche n'est pas censée comme dévier, déformer. Ben, la perche, ça se déforme pas, tu sais. Dans Non, le mais fond, la je vois. réfraction, Ok. la réfraction, c'est la lumière qui dévie. Mais la perche, elle ne déviera pas, tu sais, elle est solide. Ouais, mais ok. C'est Ok. pour ça, en fait, c'est exactement ça qui se passe dans la vraie vie. Mettons que tu nettoies ta piscine. Tu as ta piscine, puis tu as un objet dans le fond de ta piscine. Mettons, je sais pas moi, un boulet de canon. Tu essayes avec ta perche d'aller, tu vois le boulet, puis tu essaies d'aller l'attraper. Tu vas toujours être au-dessus, ça ne marchera pas. Parce que ta perche est droite, mais tu vois le boulet à cause de la réfraction. C'est qu'il va falloir que tu penches ta perche différemment. Ouais, c'est bon. C'est juste, je pensais que la perche, c'est ce que, genre, le bonhomme, il voyait. Mais c'est correct, merci. Non. C'est bon? Ouais, merci. De rien. Monsieur Petrazzoli. Pour le numéro 8, Ouais. c'est qu'il se plaçait en haut d'une montagne, puis sous les mêmes conditions que le numéro avant. Ouais. J'étais pas sûr comme quelles conditions. Dans le fond, tu prends ta machine, tu la mets sur la montagne. Sans contrainte? Non, mais tu prends la machine, Ouais. c'est que le même ressort, la même pente, le même tout, puis tu la mets sur la montagne. Ah, ok. C'est bon? C'est bon, merci. De rien. D'autres questions? Vous êtes 3, c'est que. Mais est-ce que vous allez rester là longtemps? Je sais pas. Si vous êtes 3, ça se peut que je m'attende et que Et moi, j'aille j'ai une l'heure question vite, vite, puis après, j'ai plus de questions. Est-ce que, juste pour être sûr, là, c'est un examen qui est quand même difficile, mais si on s'est préparé, est-ce que ça se peut qu'il y ait quand même des pièges? Non, tu as toutes les questions, il n'y a rien qui va changer. Mais moi, j'ai peur que je me trompe de signe, c'est ça qui me fait peur. Ben, mettons Parce que que, tu te tu trompes de sais, signe. pardon? Si tu te trompes de signe, tu vas perdre 1 point, puis on passe à autre chose. Ok, ouais, parfait. Parce que, exemple pour le RI puis R2, j'ai compris, mais c'est juste vraiment comme quand je change le HO, quand je vais à HI ou des affaires comme ça. Ben, tu sais, c'est vraiment pas compliqué. Hein? Si tu as une image, tu sais, si on résume, là, avec un. Dans le fond, c'est tout le temps la même affaire avec les miroirs. Si ton image
est réel, Ouais. ben forcément ton DI est positif et ton HI est négatif. Attendez, juste prendre ma feuille. OK. Parce que j'ai fait le calcul, puis ben, oui, le HI est positif, puis mais moi, c'est le HO qui est négatif, parce que dans mon cas, c'est le HO que j'ai trouvé, mais le HO devient le HI. Ouais, c'est parce que tu le prends à l'envers. T'as ton château, là. OK? Le château, il crée une image. Pardon? T'as ton château. OK. Sur le miroir 1, il crée une image. L'image est dans quel sens? Ben, dans le cas inversé. Elle est à l'envers. Ouais. Ça devient ton objet du deuxième miroir. Ouais, c'est ça. Fait que ton image est dans quel sens? Ben, elle est encore inversée, mais elle va redevenir droite après. Fait que inversé d'inverser, c'est droit. Mhm. Fait OK. que là, c'est normal que tu aies quelque chose de négatif là, positif là. Mettons que tu avais un troisième miroir, Mhm. là, tu aurais eu une image inversée. Mais c'est ça, mais l'affaire qui me mélange, c'est qu'exemple, j'ai trouvé mon DO. Après, j'ai trouvé mon HO parce qu'on a le HI. Fait là, j'ai trouvé mon HO, puis ça donne négatif, mais ça devient mon... Oui, mais c'est normal qu'il soit négatif. Mais là, ce que je comprends plus, pourquoi j'ai trouvé la hauteur qu'on nous donne, c'est le HO ou le HI? C'est la hauteur que je te donne, là, c'est quoi? Mais moi, j'ai considéré que c'était C'est HI. quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est Ah, où? désolé. C'est juste aller dessus. Vous dites, c'est à 2.1. Donc, c'est... euh, et l'image sur l'écran a une hauteur OK, de attends. 2.1. Fait que c'est L'image sur l'écran. ouais, c'est HI. Et voilà. Mais c'est ça, mais mon HI est positif. Mais après, ça donne mon Ça, là, HO. aide-toi, appelle-le HI2. Parce que c'est la deuxième image dans les faits qui est créée. Ok, ouais. Et ça, c'est ton image 1 Mhm. qui devient l'objet 2, dans le fond. Ça, c'est ton image 2. Ok, ouais. Ben, c'est ça, mais là, j'ai trouvé mon HO, mais mon HO est négatif. Oui, c'est Mais normal. ouais, c'est ça, mais mon HO, il y a aussi mon HI, mais il va rester quand même négatif parce qu'il va Oui, tu rester peux à le laisser l'envers. négatif. Ok, ouais, c'est ça. C'est ça. Je sais, des fois, on changeait les signes quand c'était HO, comme c'est HO, ça peut jamais être négatif, puis etc. Non, mais tu sais, quand tu comprends à quoi ça ressemble au final, c'est normal qu'il soit négatif. Parce Ok, que ton image est vers le haut. ok, parfait. Ça fait vraiment longtemps, là. Il y avait plein d'affaires que je me souvenais plus, mais là, Ah ça oui, va. mais c'est correct. Mais c'est pour ça que je voulais vous laisser du temps pour le travailler. Ouais. Puis en plus, nous, notre examen, le deuxième, il est juste lundi, je pense. Ouais, il y a un petit bout quand même. Ouais, ça va faire. Ouais. Bon, ben, merci. Moi, j'ai fini avec mes De questions. rien. Mademoiselle Tran, Mademoiselle Terminard, avez-vous des questions? Mademoiselle Terminard, vous m'avez écrit tantôt, avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? Oui, ben, en quelque sorte, non, j'ai pas trouvé. OK. Oui Mais ou non? non, j'ai pas trouvé parce que ni dans Google Doc, ni dans mes mails, j'ai pas Non, trouvé non, les corrigés. va pas dans Google Doc, va dans Drive. Ah, ok. Puis d'en partager avec moi. Dans ce cas-là, toi, là. Est-ce que tu les as? Ben, est-ce que la coupe est finie? Attends. Béatrice, Mademoiselle Ok. Terminard. Non, je les ai pas trouvés. OK, attends. Là, qu'est-ce qui te manque? Énergie, centripète, tout? Énergie. Centripète, tu l'as? Centripète, c'est pas que je l'ai pas, c'est que j'en ai pas de besoin. OK. Excusez.
Non, j'ai refresh puis je les ai toujours pas. Je vais avoir besoin de ton numéro d'élève. En effet, ça te l'a comme pas partagé avec toi. OK. C'est quoi ton numéro d'élève? Ben, je vais l'écrire dans le message. OK. C'est pas long. OK, tu devrais avoir reçu ou recevoir dans les prochaines secondes un courriel. Sinon, va voir d'en partager avec toi. Ça devrait être là. Mademoiselle Waden, avez-vous encore une question? C'est juste pour demander si la récupération était finie. Ben, s'il y a d'autres questions, je vais rester. Sinon, je risque de quitter. Ok, parfait. Merci. De rien. Mademoiselle Terminal, Ok, oui, j'ai les récits, c'est bon. aviez-vous besoin d'autre chose? Ben, pour le numéro 2, je me demandais si on pouvait, s'il y avait plusieurs façons de faire, de Oui. trouver la bonne réponse. Oui? Oui. Ok, est-ce qu'il y a une façon de faire où est-ce qu'on n'est pas obligé d'utiliser la hauteur du château? Trouver au numéro 1. Je pense que non. Si oui, vous me surprenez, mais je pense que non. Je Ok, pense que vous êtes obligé. ok, c'est bon. Merci. De rien. Dernière question. Oui. Juste pour être sûr, la formule de portée, on peut juste l'utiliser quand il n'y a pas de delta Y. Non, non, il y a une formule, il me semble, de portée avec delta Y. Je suis en train d'aller voir. Machine. Pourquoi ça veut pas? Je peux passer par un autre chemin, on dirait bien. Ça n'avait rien, mais je suis en train de me rendre. OK, gars. Je serais pas capable de l'afficher. Mais c'est que, mettons, c'est le joueur de baseball dans lequel tu peux trouver. Ça aurait été pas pire d'être capable de l'afficher. Euh, ouais, c'est ça. Si je le retrace, là. En fait, c'est à la page 28. Es-tu capable d'attendre à la page 28? Du table? Ouais. Il me semble que c'est la page 28.
OK. Ouais. Tu vois-tu le joueur de baseball? Ouais. OK. Tu peux trouver le temps de vol avec delta S est égal à V delta T plus une demi A delta T carré. Est-ce que vous Tu pouvez jusque-là? répéter? Ouais, Est-ce que vous mais pouvez égal répéter? joueur de baseball. Ouais, je viens de lire le Ouais. texte qui est à côté. Tu peux trouver le temps de Ouais. vol est la solution de delta S est égal à V delta T plus une demi à delta T carré. Delta S, c'est delta Delta Y. S, c'est la hauteur. H. Tu vois, à côté, là, le joueur de baseball, tu vois-tu le H dessus? Ouais. OK. Fait que c'est la hauteur. VI, c'est la vitesse verticale que tu peux faire, que tu peux trouver en faisant V0 sin θ moins G delta T. Non, excuse. My bad. Je recommence. Quoi que tu aurais pu aussi. Mais VI, c'est VO sin θ. Regarde. Mais Tu c'est vois-tu mon écran en même V. temps? Delta S, VI, delta T, plus une demi A delta T carré. Ça, c'est la hauteur. Ouais. Puis nous autres, ce qu'on veut dans ce cas-ci, c'est pas VI, c'est la vitesse verticale. La vitesse initiale, en fait, j'aurais pu l'écrire différemment, c'est la vitesse initiale en Y Ok, ouais. que tu peux trouver en faisant V sin θ. Ouais. C'est bon? Veux-tu comprendre pourquoi? Ben, je sais que c'est opposé sur hypoténuse. Non, mais pourquoi on peut trouver le temps de vol comme ça? Ah, non, je sais pas pourquoi. Mais oui, je Ben, veux savoir pourquoi. OK. En passant, c'est 2-0 Montréal. Parce que si tu as une balle qui s'en va comme ça, jusque là, ça va lui prendre exactement le même temps à faire ça que une autre balle qui part de là, qui monte jusque là, puis qui redescend après. Ça va? Ouais. Tu comprends-tu pourquoi? Non, mais je OK. comprends pas pourquoi c'est comme ça. OK. Parce que dans les faits, là, la vitesse horizontale, elle n'a pas d'impact sur le temps que ça prend à la balle pour tomber. Mhm. Tu sais, elle ne joue pas de rôle parce que la gravité, c'est une force verticale. Ouais. C'est que la gravité, pendant que la balle, elle, se déplace comme ça, la gravité, elle ralentit la balle qui monte puis qui redescend. Ouais. Ça va dessus? OK, attends. J'ai essayé de trouver une autre manière de te l'illustrer. OK, regarde. Je laisse tomber une balle d'un bâtiment. En même temps, je lance une balle parfaitement à l'horizontale d'un bâtiment. Ça va? Ouais. OK. C'est quoi la vitesse initiale en Y de ma balle bleue? 0. 0. C'est quoi la vitesse initiale en Y de ma balle rouge? 0 aussi? 0. On s'entend que le temps là, que ça va leur prendre tomber, là, c'est la même chose. Ok, parce que la vitesse en X impacte rien. Exact, parce que la vitesse en X, elle fait juste faire en sorte que la balle rouge, elle se déplace comme ça, mais elle n'est pas affectée par la gravité. Ouais. Ouais? Ouais. Fait que c'est vraiment ça, dans le fond, qui se passe. Fait que comme tu es capable, tu sais, c'est ça qu'on fait ici, hein? La hauteur, delta S, ou delta Y dans notre cas, là, la hauteur, c'est la vitesse initiale en Y fois le temps, plus la 1/2
Le A ici, c'est 9.8. moins 9.8. Tout est parti. Bon. Moins 9.8. Puis ça te donne le temps que ça prend à une balle pour tomber de cette hauteur-là. Ok. Comme elle tombe pendant, disons là, que la balle, là, elle tombe pendant 3 secondes. Ben, ça veut dire que si tu connais la vitesse en X, là, ça veut dire qu'elle a 3 secondes pour avancer comme ça. Ouais. Fait que tu peux trouver la portée. Ouais, ok, mais c'est ça, c'est pas genre. Ok, non, ouais, c'est bon. Mais j'avais déjà compris ça. J'ai fait ça pour le numéro 3. Parfait. Ok. C'est bon, merci. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bonne journée. Bonne journée. Mademoiselle Thermidor. Ouais, j'avais une dernière question. Oui. Est-ce que c'est normal au numéro 2, ouais, je sais qu'il faut utiliser la hauteur du château, mais est-ce que c'est normal qu'il y ait une donnée qu'on n'ait pas utilisée pour résoudre le problème? Qu'est-ce que tu n'as pas utilisé? Ben, il y a 2 distances focales, mais il y en a une que j'ai pas utilisée. Non, ce serait pas normal. Ok, il faut absolument utiliser les 2. Oui. Ok, Il c'est bon. y a 2 manières. Hein? Il y en a une qui passe par l'agrandissement. Puis il y a une manière qui passe par SO. Ok. Ok, c'est bon. C'est bon? Oui. Merci. Tu m'écriras s'il y a quelque chose. Ok, c'est bon. Bonne soirée. Bonne soirée.